Ce qui caractérise, si on veut, mon écriture, c'est ma thématique. Je m'intéresse beaucoup à la condition féminine. La plupart de mes romans, bien sûr, ont pour personnages principaux les femmes. En prenant des cours d'histoire à l'université de l'UDM, j'étais assez séduite par le combat des féministes québécoises. Et c'est là où mon roman se situe. Donc, c'est un peu les conditions des ouvrières québécoises du début du siècle et beaucoup plus à leurs conditions de travail, avec des personnages qui arrivent dans les compagnies ou dans les fabriques de textiles, des femmes qui vont commencer à travailler, mais face à des conditions lamentables, à des heures de travail, des tas de facteurs qui vont les pousser quand même à se rebeller. C'est de la fiction, donc Eugénie Talbot que je prends comme personnage, elle n'existe pas. Mais je fais quand même des clins d'œil à des femmes qui ont existé. Je parle des pionnières comme Irma Levasseur, qui était la première femme médecin du Québec, Jeanne Mans, qui est la co-fondatrice quand même de Montréal. Mais il fallait attendre 2003 pour qu'elle soit reconnue. C'est quand même impressionnant de voir comment on a occulté un peu la présence de ces femmes-là qui ont quand même bâti le Québec aux côtés des hommes. Le sujet que vous avez choisi est vraiment pertinent parce que le travail des femmes, c'est beaucoup ça tout au long du 20e siècle qui va permettre de changer des choses. Les femmes qui ont travaillé dans les usines pendant les 2 guerres mondiales, tout d'un coup, les guerres sont terminées, elles se disent mais on était capable de travailler, pourquoi les choses devraient changer? Pourquoi on rentre chez nous, en quelque sorte. C'est ça. Oui, c'est vrai. On est dans l'édifice La Fabrique, mais ça, c'est son nom qu'on lui donne aujourd'hui parce qu'il est très connu dans l'histoire de la ville de Québec comme étant l'usine de la Dominion Corset. Okay. C'était une usine très importante qui, à son apogée, employait quand même plus de 1000 personnes. C'est un lieu important pour l'histoire des femmes pour 2 raisons. Bien, premièrement, les produits fabriqués ici, ce sont des sous-vêtements féminins. Et c'est un lieu intéressant pour l'histoire des femmes aussi parce que ce sont principalement des femmes qui travaillaient à fabriquer ces soutiens-gorge, ces corsets-là. Et c'est une usine qui a employé des femmes pendant toute son existence, qui a duré un petit peu plus de 100 ans. Et elle a fermé ici en 1988. C'était vraiment le cœur manufacturier et industriel de Québec. À cette époque-là, c'était plus que la moitié des ouvriers étaient des ouvrières ensemble pour les fabriques de textiles. Mais il n'y avait pas d'égalité entre les femmes dans le salaire. Ce qui est assez intéressant ici par rapport à ça, c'est qu'on se rend compte que tous les postes, les ouvrières qui fabriquaient les vêtements, c'était toutes des femmes. Et ici, dans l'administration, le marketing, la publicité, la vente, c'était que des hommes. Les femmes étaient très encadrées. Chacune avait son poste de travail, chacune avait son étage. Et la circulation était réduite à son minimum à l'intérieur de l'édifice. Une femme qui voulait avoir une autonomie financière, être travailleuse, être ouvrière, c'était une des seules façons de réussir ça parce que sinon, elle devait se marier ou devenir religieuse. Ce que j'ai vu, c'est que les premiers mouvements contestataires qui ont été spontanés, donc ils n'étaient pas syndiqués, c'était après les années 1900, on assiste à quelque chose de nouveau, que les femmes commencent à sortir dans la rue pour faire les marches. Elles font des sittings, elles demandent une révalorisation du salaire. Même pour les pauses, elles n'avaient même pas 30 minutes pour manger. Non, donc c'est cette période d'ébullition, d'épanouissement qui est vraiment intéressante d'observer parce que c'est de là que va découler le syndicat, que vont apparaître des femmes qui vont gérer vraiment les mouvements féminins. On donne une très petite part d'histoire à la femme. Dans n'importe quel pays, on lui donne... Et c'est avec avec le temps, tout ça, on se rend compte quand même qu'il y avait des femmes, même si elles étaient à l'ombre. Je pense que la condition féminine, que la femme en tant qu'entité à part, avec ses sentiments, ses émotions, son réappropriation de son corps, de sa voix, je pense que je m'inscris dans le féminisme.